Chers amis, bonjour, salut tout le monde les gens. Alors, Yverdon Sport, Lausanne Sport. Je ne vais pas vous faire une épitaphe sur l'état de l'équipe, du pourquoi, du comment, ça va pas. Je crois qu'on en connaît les raisons, on en a déjà parlé. Il faut une victoire, donc quoi de mieux qu'un derby pour reprendre pied, puis le chemin de la victoire. Donc effectivement, il faudra tout faire pour battre Yverdon Sport qui n'est pas moins bon que nous. Hein. Yverdon Sport qui présente une belle équipe aussi. Bienvenue aux supporters d'Yverdon Sport à la Tuilière, bien entendu. Et puis honneur à eux parce que leur équipe, voilà, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Et c'est déjà pas mal. Et c'est bien qu'on ait deux équipes dans le canton de Vaud comme ça, dans le Nord vaudois. En tout cas, on a une équipe et c'est bien. Je salue aussi les performances d'Yverdon Sport. Même, je le dis toujours, si mon cœur est bleu et blanc à moi, ça m'empêche pas d'avoir un grand soutien pour Yverdon Sport quand on ne joue pas contre eux. Voilà. Mais autrement, dimanche, je serai pas pour Yverdon dimanche. C'est un peu logique. Mais bon, c'est pas pour ça que je vous déteste, hein, vous le savez. Donc voilà. Alors les amis, oui, alors oui, on est un peu catastrophique en ce moment. On reste sur des défaites. Ça se passe pas comme il faut. Côté blessure, on a Antoine Bernet, Simone Parfundi, comment qu'on appelle ça, Antoine Bernet, Simone Parfundi et puis Olivier Custodio qui s'est blessé à la cheville. Et là, il y a déjà un léger mieux, Fabrizio Oviedo est incertain. Donc au début c'était forfait en début de semaine et maintenant c'est incertain. Donc peut-être que Fabrizio Oviedo réapparaîtra dans l'équipe. J'en sais rien. Hein. S'il est blessé, il est blessé. C'est mieux pas de forcer. Donc maintenant, les amis, je vais me rendre utile pour une fois. Bah ouais. Alors, je vais pas râler ou quoi que ce soit, parce que ça sert strictement à rien, puis on n'a pas envie, hein. C'est pas le but, on n'a pas envie. Je vous fais pas des vidéos pour râler, puis vous me regardez pas pour que je râle, hein. À part si des fois on touche sur un sujet chaud, où on est tous d'accord, ok. Donc les amis, je vais plutôt être pratique aujourd'hui, vous expliquer où vous devez vous parquer, où vous ne devez pas vous parquer, ce qui vous attend à la Tuilière. Alors les amis, dès 11h30, le bal est ouvert. Des châteaux gonflables pour les enfants sur l'esplanade, bien sûr. Hein, des châteaux gonflables, des terrains de foot gonflables pour les plus téméraires qui veulent jouer au foot avant le match. Côté miam miam, l'estomac, ça aussi vous allez être gâtés les gars. Pourquoi? Parce que simplement restauration, eh bien des food trucks, de grillades, de crêpes et de churros également sur l'esplanade, les amis. Faudrait quand même que je vous faudrait quand même que je vous fasse des crêpes moi une fois. Je suis le spécialiste des crêpes bretonnes. Eh ben ouais, pour une fois, je sais faire quelque chose. Eh ben oui. Donc voilà les amis. Alors le G-bar, en parlant du G-bar, le fameux G-bar, le beau G-bar. Alors le G-bar est ouvert dès midi et vous proposera des raclettes pour 6 francs et des pizzas pour 12 francs. C'est pas merveilleux ça? 12 balles la pizza, 6 balles la raclette. Où t'as vu ça? Donc, tous au G-bar, les amis. Alors, les offres pour les billets, en tribune C, sachez-le, il y a un 50% en tribune C. Voilà. Pour les parkings, voilà, écoutez-moi bien maintenant, pour les parkings, pour bien garer votre véhicule, les amis, le parking du Loup est ouvert. Voilà, ils ont inventé un nouveau truc, le parking du Loup. Alors, je pense que c'est parce que c'est le parking à Plaine du Loup. Alors, le parking du Loup est ouvert. Bah ouais, il est ouvert. Alors, dans ce cas-là, le parking du Loup, il est ouvert. Vous devez vous dire, non mais le mec, il a pété un plomb. C'est pas loin d'être ça. Hein, ouais, parce que ce qui me fait rire, moi, c'est le parking du Loup. Hein, c'est nouveau, ça vient de sortir. Bon, c'est pas grave. Le parking du Loup est ouvert à 300 mètres. Ça y est, je vous ai gavé, je le sais. Par contre, les amis, là, écoutez-moi bien. Ne te parque pas, surtout pas, le long de la route de Romanel. Ne fais pas ça, malheureux. Parce que autrement, les keufs, ils vont venir et ils vont te mettre une prune. Ça, c'est clair. Ou si c'est pas la fourrière qui vient chercher la voiture, j'en sais rien comment ils pratiquent. Mais en tout cas, je sais que c'est surtout écrit, dans le communiqué que j'ai, c'est écrit, surtout, en gros, le parking du Loup est ouvert, ok, mais pas de parking sur la route de Romanel. Je vous en prie, les amis. C'est mieux que vous dépensiez votre argent pour aller au G-bar ou au food truck, pour vous faire plaisir, que de le donner à la marée chaussée, vous croyez pas? Même si c'est des gens qu'on salue au passage
et qu'ils sont très utiles pour notre sécurité. Merci la gendarmerie vaudoise. Mais vous, n'allez pas vous parquer à la route de Romanel. Je sais, je casse les couilles, mais enfin c'est comme ça, je le dis. Tu vois, je veux dire. Alors, à part ça quoi? Oui, les lignes de TL, les amis, pour ceux qui préfèrent se rendre à pied ou qui n'ont pas de véhicule comme moi, eh bien alors, les lignes TL 1, 20 et 21 seront ouvertes, donc praticables, ouvertes tout le dimanche. Les lignes 1, 20 et 21. Voilà. Je pense que là, je vous ai tout dit, les amis. On se revoit bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et je vous embrasse. Ciao.